Depuis 1980, toutes les nouveautés métal. Killer Andalouse, l'émission métal. Let's rock. Salut à vous tous les kids, bienvenue dans la 7ème émission de l'année. Moi c'est Yann, votre serviteur pour ces 2 heures en direct dans les studios de la radio RVVS sur le 96.2 FM. C'est reparti pour 2 heures de métal avec les infos sur les groupes, les nouvelles annonces concerts et les news intéressantes. La première heure sera consacrée au hard heavy thrash et la deuxième heure au black death doom. Pour cette émission, j'ai prévu une vingtaine de nouveautés comme d'habitude, dont pour certaines sortiront qu'en mai, voire même en juin. Je rappelle que vous pouvez vous abonner pour écouter les podcasts via Spotify, Deezer, Google Music, Amazon Music, Apple Podcasts, etc. Et vous serez ensuite notifié dès la sortie d'une nouvelle émission. Ou sinon, rendez-vous sur killerandthelose.com, ça marche aussi et en plus il y a 300 chroniques du créateur à écouter. Alors avant de commencer en musique, je dois vous rappeler le plus gros événement de l'année, c'est la release party de la nouvelle bière Killer on the Loose qui aura lieu cette fois à Paris dans le pub métal La Taverne des Corrigans qui se trouve dans le 5e arrondissement, c'est le samedi 22 avril de 20h à 2h du matin. L'événement Facebook est en ligne et je veux tous vous y voir, alors save the date. C'est une superbe taverne à bière, vous pourrez même en découvrir plein d'autres. Allez, on commence fort cette émission avec le nouvel album d'Overkill. Il s'appelle Scourge et il est sorti ce 14 avril via Nuclear Blast et c'est leur 20e album. Formé en 1980, c'est l'un des premiers groupes de thrash. Ils n'ont presque jamais changé de style, juste en 1993 avec l'album I Heart Black qui était groovy, mais finalement ils ont abandonné les éléments groove metal. Ils sont revenus à leur style antérieur depuis Ironborn en 2010, c'est-à-dire du pur thrash. Il y a toujours 2 membres d'origine, le bassiste dont on entend toujours distinctement la basse, et bien sûr le chanteur Bobby Blitz avec sa voix reconnaissable à des kilomètres. Allez, on s'écoute le morceau This Year Gone. Your dreams away.
Et on vient de s'écouter un morceau du nouvel album d'Overkill. Il est sorti le 14 avril. On va maintenant s'écouter un morceau d'un jeune groupe américain, c'est Metallica. Le nouvel album 72 Seasons, qui est sorti aussi ce 14 avril, on ne les présente plus. L'album dure 1h17. Alors pour cet album, il n'y a pas eu de très mauvaises critiques, comme avec tous les albums précédents depuis Load en 1996. Je dirais juste que tous les morceaux se ressemblent à la première écoute. Il n'y a pas de morceaux exotiques et ce n'est bien sûr plus du thrash depuis très très longtemps. Metallica sera en concert au Stade de France le 17 et 19 mai pour les modiques sommes de 117 à 189 €. Les packs de jour sont sold out, mais les billets à la journée sont encore disponibles, je viens de regarder. J'ai choisi le morceau le plus péchu, c'est le 11e de l'album sur 12 et il s'appelle Room of Mirrors. Du heavy, du hard, trash, Killer on the Loose.
on vient de s'écouter un morceau du nouvel album de Metallica qui est sorti le 14 avril. Petite info maintenant, le nouveau numéro de Vector Magazine est disponible, c'est le 14e. Les abonnés à la version papier le recevront en priorité dès le début de la semaine prochaine. L'autre partie du stock sera distribuée dans les magasins Fnac, Cultura, Leclerc Culture. Alors on y retrouve les interviews de Loco Muerte, Clone, Avatar, Thundermother, Laura Cox, Suicide Silence, Enslaved, Tribulation, Aken, Rise of the North Star, Periphery, Mork, Throne, Alifrone, Asylum Pyre, Lordi, The Answerer, Overkill, Ghostmac, Steel Panther, Catatonia, Tribulation et une vingtaine d'autres. C'est un superbe magazine, il n'y en a plus beaucoup, que je vous invite à commander. Je vous emmène maintenant en Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai 45 secondes pour vous parler de la sortie du deuxième album de Avaland. L'intro a déjà commencé, il s'appelle The Legend of the Storyteller. Alors après avoir sorti 3 singles en 2023, l'album est sorti ce 1er avril. C'est du heavy metal atmosphérique et épique avec un chant masculin et féminin, des chœurs, de belles orchestrations et des passages mélodiques et symphoniques qui m'ont fait penser au groupe Avantasia et je vous invite à aller voir leur superbe artwork sur notre post Facebook. Et on s'écoute le deuxième titre, Crimson Tyranny.
Et on vient de s'écouter un morceau du nouvel album des Français de Avaland, il est sorti ce 1er avril. On part maintenant en Finlande avec un groupe qui est souvent boudé par les métalleux, c'est Lordi. Ils viennent de sortir leur 18e album, Scream Writers Guild. Alors en 2022, ils ont été très productifs et ils ont sorti pas moins de 5 albums, je pense qu'ils ont battu les records. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe porte des costumes de monstres sur scène, Lordi signifie seigneur en finnois. C'est du heavy metal avec des intros de films d'horreur, encore et toujours. On reconnaît bien le chant rauque de Mr. Lordi à des kilomètres, groupe à voir sur scène. Je rappelle que Lordi a quand même remporté l'Eurovision en 2006 avec la chanson Hard Rock Alléluia. Et après cette victoire, une place centrale de Rovaniemi a été rebaptisée Lordi Square. C'est pas en France qu'on pourra voir ça un jour. Alors apparemment l'ancien bassiste Kalma joue toujours de la guitare rythmique en direct lors de certains concerts de Lordi. Alors est-ce que vous connaissez le film Dark Flowers, The Lordi Motion Picture ? En fait c'est un film d'horreur basé sur les idées de Mr. Lordi en mettant en vedette les membres du groupe dans les rôles de soutien, qui est sorti en 2008. Il a été réalisé par Pete Risky et bien que ce soit le film le plus cher produit en Finlande jusque-là, ça a été un flop total au box-office, bien que les ventes de DVD aient atteint un statut d'or. Et on s'écoute le morceau Dead Again Jane. Toutes les nouveautés métal, gratos, c'est Killer on the Loose. Shovel and I went to the grave. You will reanimate. We had one night until the very next day. Death took you away. Jane, how did you end up dead again? Jane, bringing you back is all in vain. Jane, you keep on ending up dead again, dead again. Wow! Necromancing her for morning toast. By lunchtime she is gone. Postmortem when she works I like the most, but she's as cold by dawn. She don't like it when I make her mine. That may be why she dies. Resurrected for the 20th time. That's her up real fine. Jane, how did you end up dead again? Jane, bringing you back is all in vain. Jane, you keep on ending up dead again. Your death I will reverse. Your ex won't leave the On vient de s'écouter un morceau du nouvel album de Lordi.
Bientôt une expo métal à Paris. C'est l'expo dédiée aux musiques extrêmes de la Philharmonie de Paris dans le 19e arrondissement du 4 avril au 19 septembre 2024. Alors on y verra entre autres le descriptif de la distorsion et du chant guttural ou encore les techniques rythmiques de batterie comme le blast beat, ainsi qu'une historique de 55 ans de hard rock et de métal, des festivals de musique extrême, le descriptif du headbanging, du mosh, du circle pit et du wall of death. On y verra aussi des instruments de légende, des costumes de scène. Alors ça peut être sympa tout ça. Bon, on a le temps, c'est en 2024. Et on part maintenant au Brésil et en Hollande avec le nouvel album de Phantom Elite. Il s'appelle Blue Blood. C'est le 3e sorti chez Frontier Records. C'est du heavy metal avec des riffs syncopés. La chanteuse Marina La Toraca est brésilienne et le reste du groupe est hollandais. On s'écoute le morceau Skin of My Teeth.
Et on vient de s'écouter un morceau du nouvel album de Phantom Elite, il s'appelle Blue Blood. Le groupe de post-metal acoustique Dronte, qui est originaire des Yvelines, qui avait sorti leur premier EP en 2019 chez Apathia Records, quelque part entre la guerre et la lâcheté. Ils viennent donc de sortir un nouveau disque chez Pogo Records nommé Désastre. Il y a un jeu de mots. Il s'agit d'un split avec les groupes Royal McBee Corporation et Grind-O-Matic, où tout le monde a composé une chanson à partir d'un thème mélodique commun qu'on peut donc retrouver dans toutes les chansons. Je vous invite à les retrouver sur Bandcamp. Ils ont aussi sorti un clip, Fukuyaba, et on les retrouvera pour une soirée de lancement ce vendredi 21 avril à Paris, dans le célèbre bar metal, le Dr Feelgood. On part maintenant en Grèce avec le deuxième album de Sacred Outcry. Il s'appelle Towers of Gold et il sortira le 29 mai. C'est un mélange de speed et de power metal sombre et épique, avec de superbes solos, une prod énorme et un chant très très bon. Si vous aimez Blind Garden, Warlord, Crimson Glory, vous aimerez Sacred Outcry. Alors le label nous dit que c'est une musique pleine d'émotion et de puissance avec des passages cachés tout au long de l'album. La pochette est à couper le souffle, un concept musical multicouche qui ne cessera de croître à chaque écoute. Alors ça vous donne envie ? Killer on the Loose, l'émission qui fait bander les morts. Precious use will the last ones of peace.
On vient de s'écouter un morceau du nouvel album de Sacred Outcry qui sortira le 19 mai. Annonce concert qui vient de tomber, les groupes français Carpenter Brut et Perturbator seront de passage en France. Ça commence le 26 octobre à Reims, ensuite le 27 au Havre, le 28 à Rennes, le 30 octobre à l'Olympia de Paris et le 31 octobre aux Zénith de Dijon. On part maintenant chez mes ancêtres irlandais avec le nouvel album de Cruachan. Il s'appelle The Living and the Dead et c'est leur 9e album. Alors ils ont commencé en 1993 à Dublin, c'est du métal folklorique entraînant qui vous donne envie de partir faire la guerre mais tout en buvant une bière. Il y a des instruments folkloriques comme le banjo, le bouzouki et la mandoline qui se combinent très bien aux instruments métal. Il y a des passages mélodiques qui nous feront voyager, vous verrez, dans les années médiévales irlandaises. D'ailleurs, Cruachan, c'était la capitale de l'Irlande au Moyen-Âge. Il y a eu beaucoup de changements de line-up dans Cruachan. Pendant 10 ans, c'était la chanteuse Karen Gilligan jusqu'en 2008. Puis ensuite, c'est le seul membre d'origine qui a repris le chant. Et on s'écoute le morceau The Queen.
On vient de s'écouter un morceau du nouvel album de Cruacan. On part en Suisse avec le 4e album de Ad Infinitum. Il s'appelle Chapter 3 Downfall et il est sorti le 1er avril via Napalm Records. C'est du métal symphonique avec Melissa Boni au chant qui a une très très belle voix. Dans l'ensemble ça ressemble à Lacuna Coil avec pareil quelques chants death par-ci par-là avec en plus pas mal de samples. On s'écoute le morceau qui ouvre cet album, Eternal Rains. On vient de s'écouter un morceau du nouvel album de Ad Infinitum qui est sorti ce 1er avril. Le 5e album des Finlandais de Dead End Finland est sorti le 1er avril, il s'appelle Victory. Alors c'est un gros mélange entre du mélodique death metal avec un chant guttural et du heavy goth atmosphérique et symphonique avec un chant clair. On s'écoute le morceau Heavy Rain. Taking over me every day, I don't control.
C'était un morceau du nouvel album de Dead End Finland qui est sorti le 1er avril. On enchaîne maintenant avec les nouveaux maîtres du power metal suédois Sabaton et leur nouveau EP. 7 titres, il s'appelle Story from the Western Front. Alors eux, ils ont sorti 10 albums depuis 1998, mais depuis 3 ans, ils bossent à mort. Des dizaines de singles, des vidéos, 2 albums en 2022, suivi d'un EP 7 titres le 20 janvier, et puis encore un EP 7 titres ce 14 avril, avec des titres déjà sortis sur d'autres supports en 2022. Ils sont partout, je pense qu'on les verra bientôt partout en tête d'affiche des festivals, quand les Kiss et Maiden ne seront plus là. On s'écoute le morceau épique Hellfighters. Tout de suite dans Killer on the Loose, un futur grand classique. From a land across the ocean to the western front where they stood, full of courage and devotion, because heads are turned as the spring offenses kept churning, where the men would earn their name. See the tides of battle turning, and the foes ignite their flame. In the toll of the bell, kept fighting for 6 months in hell.
Killer Andalouse, deuxième partie. On commence cette deuxième partie de l'émission avec une superbe nouveauté de chez Listenable Records. C'est le troisième album de Hell Witch. Il s'appelle Annihilational Interception et il sortira le 30 juin. Je remercie le label pour cette avant-première et on redécouvre ce groupe de death thrash technique super énergique qui existe depuis 1984. Alors vous allez me dire 3 albums en 39 ans, effectivement c'est peu, mais figurez-vous que j'avais diffusé leur deuxième album dans Killer on the Loose en 2009, car à l'époque j'ai changé avec leur ancien label Extreme Records et j'avoue les avoir oubliés depuis. Dans Hell Witch, on retrouve le batteur de Yngwie Malmsteen. Vous m'en direz donc des nouvelles, on s'écoute le morceau Dilated Destruction.
Et on vient de s'écouter un morceau du nouvel album de Hellwitch qui sortira le 30 juin. Alors le groupe de death metal technique progressif français Gorod sera en première partie de la tournée française de Meshuggah à la fin du mois de juin 2023. Ils seront le 19 juin à Bordeaux, le 20 juin au Bikini de Toulouse et le 27 juin au Transborder de Lyon. On part maintenant en Australie avec le 4e album de Ne Oblis Vicaris. Il s'appelle Exul et il est sorti le 1er avril via Season of Mist. Alors j'ai pris une claque totale, c'est l'album du mois, il est extraordinaire et il n'a failli jamais voir le jour car il a commencé à être enregistré juste avant la pandémie et le studio de Melbourne est resté fermé 2 ans, grosse perte financière et de temps pour le groupe. C'est du doom ultra technique, pour le label c'est de l'extrême progressif. Alors dans cet album on retrouve une voix death à la Gorefest, une voix claire, des lignes de violon qui se faufilent soigneusement autour des riffs, les compos sont sophistiqués et complets, on y retrouve une superbe basse en avant, des solos expansifs et même des solos de violon fantastiques. Vous allez entendre tout ça dans le morceau Graal que je vais vous diffuser tout de suite. Ghost
C'était le groupe australien né Oblivious Caris avec un morceau du nouvel album Exul. Maintenant, une news qui peut être intéressante, c'est Max et Igor Cavalera qui ont réenregistré le premier EP et le premier album de Sepultura en vue d'une sortie sous le nom de Cavalera. Ils n'ont pas encore annoncé de date de sortie pour ces nouveaux disques de Cavalera, mais ils feront des concerts cet été dans le cadre de la tournée Morbid Devastation. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? On verra bien, à suivre. On part maintenant en Espagne avec le nouveau EP de Balmog. Il s'appelle Covenants of Soul et il sortira le 1er mai. Ils ont 4 albums à leur actif. Balmog est l'un des groupes de black metal les plus connus d'Espagne. Ce nouveau EP comporte un long morceau de 18 minutes. Je dirais que c'est un mélange entre Written et Offermode. Ça combine le black metal et des éléments liés au psychédélisme et au rock progressif. C'est agressif et oppressant. Ils utilisent différentes textures sonores et des voix claires. C'est produit par les studios Moon Tower de Javis Félez, donc Destroyer 666, Graveyard, et masterisé par Gomez Alero, donc Paradise Lost, Primordial, etc. La version vinyle et la version cassette sortira ensuite courant mai, et on s'écoute le morceau éponyme Covenant of Soul, dont l'intro a déjà commencé. Killer Andalouse, l'émission Evil.
Balmog, c'était le morceau du nouveau EP chez Covenants of Soul qui sortira le 1er mai. Une petite info black metal, Ishan d'Emperor, il se dit ouvert à l'idée d'un nouvel album d'Emperor avec Samot, icône norvégienne du black metal qui ont sorti 4 albums studio dont le dernier étant Prometheus en 2001. Ce serait donc un grand retour. Alors ce n'est pas vraiment une surprise puisque finalement ils n'ont jamais arrêté le groupe sur scène. Donc à suivre. Et on part maintenant en Estonie avec le nouveau EP d'Intrépide. Il s'appelle Murder of Mind et il sort aujourd'hui. On va s'écouter le morceau Mesmerisme avec le légendaire Steve DiGiorgio de Testament, ex-Death, ex-Control Denied à la basse. Intrépide, donc ils sont connus pour un son puissant et agressif pour les fans donc de Death, Monstrosity et Brutality. Le groupe dit qu'avec l'ajout du jeu de basse distinctif de Steve DiGiorgio, Mesmerisme amène la musique d'Intrépide à de nouveaux sommets d'intensité et de prouesse technique. Intrépide va entamer sa première tournée européenne, en première partie de Monstrosity Origin sur 21 dates, hélas pas en France. C'est dommage parce que Monstrosity sera au Glazart le 25 mai à Paris avec Except One et The Devil en première partie. Steve Giorgio, à toi de jouer.
C'était le groupe Intrépide avec Steve Giorgio à la basse. Cette EP Murder of Mind sortira le 1er mai. On part maintenant au Bangladesh. Et oui, avec le duo du groupe Naywave of Destruction et le single Léviathan. Après avoir sorti un album en 2020, ils sont de retour avec un morceau Léviathan et ça déboîte. C'est du death metal ultra technique avec des solos de fou et quelques passages progressifs. Bravo à eux car c'est pas facile là-bas. Allez voir la photo du groupe et vous verrez. Naywave of Destruction. Killer on the Loose, l'émission qui fait trembler les murs de ton F2. On part maintenant en Allemagne avec le nouvel album événement de Stillbirth. Il s'appelle Homo Deus et il est sorti le 7 avril. Ce 8e album est un tsunami qui va vous écraser les oreilles après seulement quelques secondes.
Il y a du blast beat combiné à du groovy slam très lourd, des riffs de guitare tranchants comme des rasoirs et une méga batterie percutante avec un superbe arrangement vocal rarement entendu et un artwork de folie. Alors la petite histoire malheureuse du groupe, c'est qu'il y a quelques jours avant la sortie de l'EP Strain of Gods en octobre 2021, c'est d'ailleurs le premier enregistrement de Silvers avec 2 basses pour une brutalité maximum, le bassiste et ingénieur du son du groupe, Dominique Pumpa, s'est suicidé. Il reste donc un bassiste, Rip Pumpa. Alors si vous les avez loupés le 4 mars à Douai au Brutal Fest numéro 4, vous pouvez les voir aux dates suivantes. Le 15 juillet en Espagne pour le Fucking Brain Extreme Fest 2023. Le 22 juillet en Pologne pour le Injure Grind Attack numéro 4. Et le 2 août en Slovénie pour le Metal Days Festival. Vous êtes prêts pour la destruction totale ? On s'écoute le morceau Descanting. Shut my eyes, there
Et on vient de s'écouter Les Monstres de Steelburst, l'album est sorti le 7 avril. Je vais maintenant vous faire découvrir un nouveau groupe de death metal technique old school avec le premier album de Miscreants. C'est sorti via Season of Mist, c'est italien et avant ça s'appelait Atomic Massacre. Alors au niveau structure, ça ressemble très fortement au groupe Death, époque spiritual. Vous allez voir, parfois même à Athéiste, Sadus, Pestilence, Cynique et même Nocturnus. Il y a des passages au synthé. Alors il n'y a pas que la musique qui est influencée par ces anciens groupes, il y a aussi les fringues des gars. J'adore, allez voir sur mon post Facebook. L'artwork est superbe, l'album s'appelle Convergence et on s'écoute le morceau Fall Apart.
Et on vient de s'écouter un morceau du premier album des Italiens de Miscreants. On part maintenant en Norvège avec le 6e album de Dødemsgard. Il s'appelle Black Medium Current et il est sorti le 14 avril via Peaceville Records. Ça faisait presque 10 ans que je l'attendais, car je suis fan. Eh bien, je suis déçu. Alors je les diffuse car c'est un groupe culte qui a en fait des albums extraordinaires, mais là, ils ont carrément changé de style. C'est entièrement expérimental avec une légère touche black metal. C'est fini le côté indus black metal et avant-gardiste, c'est vraiment un peu trop expérimental à mon goût. C'est barré comme Veidbensende ou Maness. D'ailleurs, le seul membre d'origine joue et a joué dans ces groupes. Pourtant, il y a le nouveau batteur qui joue dans Nidingr aussi. Il doit maintenant s'embêter, je ne sais pas. Alors j'ai quand même trouvé parmi les 9 morceaux, un morceau qui ressemble à ce qu'il faisait avant, avec le morceau Dead Tom Cold Morke. Mais seulement les 2 premières minutes. Alors pour ceux qui connaissent Dødemsgard depuis toujours, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cet album. Écrivez-le moi sur mon post Facebook. Je vous laisse juger par vous-même. Krossa kulden i
C'était un morceau du nouvel album de Dodemsgard qui est sorti le 14 avril, que j'ai dû couper au bout de 5 minutes. On enchaîne maintenant avec un groupe international de 4 pays différents cette fois, américain, Australie, belge et italien. C'est le 4e album de Messmur, il s'appelle Knonik et il est sorti le 14 avril dans un beau digipack. C'est du funeral death doom avec des morceaux qui varient entre 10 et 18 minutes. La pochette est magnifique, ça ressemble au groupe belge Pantheist. Alors vous allez me dire c'est normal car on y retrouve le batteur et le guitariste. Alors vous êtes prêts pour la solitude, la paranoïa, le cosmos, l'apocalypse, le désespoir ? On s'écoute le morceau Petroglyph qui a d'ailleurs déjà commencé.
Et c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et retrouver toutes nos émissions en podcast sur Apple Music, Spotify, Deezer, Google Music, Amazon Music ou sur killerandzooz.com, dont il y a aussi plus de 300 chroniques du créateur. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission.